Il est bien évident qu'on ne peut pas juger des crimes commis par les Khmers rouges, car il y en a eu, après leur prise du pouvoir en 1975, sans voir dans quelle situation la résistance Khmer rouge s'est développée, c'est-à-dire après que les Américains aient provoqué un coup d'État militaire, la déposition du roi, la proclamation de la République et pratiquement la satellisation du Cambodge et son utilisation contre le Vietnam. Donc, ceci est occulté. Et c'est le danger de ce procès, puisque le procès doit examiner les événements seulement à partir de la prise de Phnom Penh en 1975. Monsieur Khieu Samphan ne participe pas à la direction des Khmers rouges. Il les a rejoints parce que il les a rejoints après le coup d'État militaire organisé par les Américains. Et ensuite, les Khmers rouges le mettent à la tête de l'État. C'est une fonction qui est orientée surtout de représentation et de défense des intérêts nationaux du Cambodge face aux autres puissances. Mais sur place, il n'a aucune responsabilité. Et d'ailleurs, comme je le répète, il n'existe aucun document, aucun témoin disant qu'il a eu une participation directe ou indirecte aux crimes qu'on reproche aux Khmers rouges. Le drame pour la justice et pour la recherche de la vérité est là. Il est évident que si M. Pol Pot était présent, il pourrait, ayant été le véritable chef, le véritable responsable, dire quelles ont été les responsabilités de chacun. Mais il n'est plus là. Et donc on est réduit à des hypothèses. Et essayer de trouver la vérité à travers des hypothèses et à travers des vraisemblances, c'est un système extrêmement dangereux qui n'est pas très sûr pour arriver à la vérité. Il veut une explication, que ce soit un procès ou, comme en Afrique du Sud, une commission de réconciliation et d'examen du passé, mais il veut s'expliquer devant son peuple parce que les rumeurs sont... Il pense que les rumeurs ne sont pas acceptables, les rumeurs sur son rôle.